À tout le monde, comme le pasteur l'a dit, je m'appelle Henri. Vous avez écouté la chanson, je pense que vous connaissez. Je me présente, je m'appelle Henri. Contrairement à la chanson, moi, par la grâce de Dieu, je suis en train de réussir ma vie. Non pas parce que je suis marié, j'ai des enfants, ça c'est une grâce que Dieu donne, mais parce que je connais le véritable sauveur de l'humanité. Et il m'a choisi. Il nous a choisis tous qui sommes là. Pour raconter un petit bout de mon témoignage, moi j'étais ancien musulman. Je m'appelle Henri, oui, mais j'étais ancien musulman, converti à l'islam. Pourquoi je me suis converti à l'islam? Parce que dans ma vie, quand je suis arrivé en France, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai perdu mon père assez jeune et j'avais toujours ce sentiment d'appartenir à quelque chose, sentiment d'appartenance, on va dire. Et il fallait que j'avais besoin de m'identifier à quelque chose. Et un garçon, souvent, il s'identifie à son père. Je pense que tous les garçons qui sont là, quand ils sont petits, la première personne à qui on s'identifie, c'est notre père. Moi, je n'avais pas de père. Et je ne connaissais pas ma mère. J'avais une belle-mère, mais après, quand mon père est décédé, j'étais en assistance sociale et tout ça. Et Dieu a fait grâce que ma mère, malgré tout, est venue en France me chercher. Et en grandissant, à l'âge de 5-6 ans, vu que je ne connaissais pas ma mère, vu que je l'ai quittée à l'âge de 2 ans, j'avais ce sentiment de manque d'amour, manque d'appartenance, et je ne savais pas à quoi m'attacher. Et j'ai grandi dans la cité à Bagnolet, dans le 93. Autour de moi, tous, c'était la communauté musulmane. Donc moi, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de me convertir pour justement appartenir à cette communauté-là, qui était forte, qui était grande, qui était représentée. Et j'ai décidé d'embrasser l'islam, comme on dit. Et j'ai continué de mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. Et j'ai aimé ma religion. J'ai aimé suivre l'islam. Parce que pour moi, c'était la vérité. Pour moi, quand j'entendais des gens qui me disaient Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'était pas possible. Parce que Dieu n'a pas d'enfant. Dieu, c'est le plus grand, il ne peut pas avoir d'enfant comme nous. Parce que moi, j'avais une réflexion humaine, en vérité. Et quand on ne connaît pas l'évangile, en dehors de l'évangile, on pense que Dieu il a vraiment eu un enfant de manière charnelle, en vérité. Et c'est pas du tout ça, c'est vraiment spirituellement quand on parle de Jésus. Amen. Et autour de moi, il n'y avait pas de chrétiens. Et ce qui était malheureux, c'est que les chrétiens, ils restent entre eux, ils se cachent. C'est pour ça que j'invite beaucoup, et surtout les jeunes, n'ayez pas honte de dire que vous êtes chrétien. Pas seulement dans la communauté des gens du voyage, même en dehors. Affichez que vous êtes chrétien. Parce que au travers vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas, mais peuvent être impactées par vous. Vraiment, c'est même toute personne. Restons pas que entre chrétiens, parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et moi, si j'avais pas mon frère qui est venu chez moi, je serais encore musulman et je serais perdu. Et en fin de compte, moi, le discours des chrétiens, j'y adhérais pas parce que je pouvais pas croire que Dieu il avait un enfant, que Dieu il est mort sur une croix. Pour moi, Dieu, c'est impossible. Donc, j'ai embrassé l'islam et j'ai suivi ma religion comme ça et tout. Et jusqu'au jour où je me suis marié. Je me suis marié et ma femme, c'est une femme des gens du voyage, une gitane aussi. Et elle, par contre, à la base, elle croyait pas en Dieu, mais elle cheminait un peu vers Dieu. Et dans sa famille, il y a des musulmans, mais il y a aussi des chrétiens, beaucoup de chrétiens. Et ses petites sœurs, elles allaient à l'église. Et moi, je ne savais pas, pendant un jour comme ça, elle a fait une prière à Dieu. Elle a demandé à Dieu de se révéler à elle. Et sa petite sœur va à l'église. Et en revenant à l'église, le pasteur, il dit, tu diras à ta sœur que Dieu l'aime. Dieu ne l'a pas oublié, Dieu est toujours avec elle. Et en fait, c'était la réponse à la prière que ma femme elle a faite. Et à ce moment-là, moi, ma femme, elle a commencé à suivre le Seigneur. Et au début, ma femme, c'est une voyageuse. Et elle avait un caractère vraiment fort. Et c'était compliqué. Mais quand je la voyais, je voyais le changement que Dieu opérait sur elle. Et moi, je commençais à me poser des questions.
Et je voyais qu'elle commençait à changer vis-à-vis des gens autour d'elle. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Et elle, entre-temps, elle priait pour moi. Et un jour, elle me dit, tu sais que moi, je connais mon cousin, il connaît un ancien musulman qui est devenu pasteur. Et moi, je dis, c'est impossible. Aucun musulman devient chrétien. Mais ça, c'était dans ma logique à moi. Je dis, c'est pas possible. Il y a des chrétiens qui deviennent musulmans, oui, mais j'ai jamais vu que les musulmans deviennent chrétiens. Et quand on est enfermé dans la cité, c'est vrai qu'on n'en voit pas, parce que dans la cité, on sait que les chrétiens, ils se convertissent à l'islam, mais des musulmans qui deviennent chrétiens, c'est rare. Or qu'il y en a énormément. En vérité, quand on sort d'où on est, tu vois qu'il y a énormément de musulmans qui donnent leur cœur à Dieu. Et elle me dit, si tu veux, il peut venir à la maison, et vous allez discuter. En temps normal, quand elle me dit ça, moi, c'est un discours de sourd, parce qu'on part en débat, on ne s'écoute pas, ça monte un peu, et on reste campé sur notre position, et ça ne marche pas. Mais ce jour-là, je vais faire ma prière, et comme je dis souvent, quand on veut parler à quelqu'un, c'est important qu'il ait le cœur disposé. C'est comme aujourd'hui. Vous êtes à la réunion, c'est très important d'avoir le cœur disposé pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Parce que si on vient avec le cœur fermé, on va sortir de la réunion, on va se dire « Oh, Dieu ne m'a pas parlé ». Mais Dieu parle à tout le monde. Un petit mot, Dieu te parle. Et soyons disposés. Et à ce moment-là, j'étais vraiment disposé parce que je me dis, je sortais de faire ma prière, le frère il est venu, il a commencé à me parler de Dieu d'une manière qu'on ne m'en a jamais parlé. Il m'a parlé de l'amour de Dieu. Il m'a parlé du sacrifice de la croix. Il m'a parlé de la présence de Dieu. Et quand il me parlait comme ça, moi je me dis, moi je suis dans la dernière religion. Mohammed c'est le dernier des prophètes. C'est l'aimé de Dieu. Pourquoi tout ce qu'il dit, moi je le vis pas? C'est pas normal. Mais dans ma fierté, je disais, oui, j'essayais de trouver un semblant de... Mais quand le Saint-Esprit te saisit, ça ne ment pas. J'ai commencé à pleurer. Ça veut dire que je vous parle, on est autour de la table, il y a ma belle-mère, il y a ma femme, il y a le cousin, ma femme, il y a le frère en question. Je suis un garçon. Je ne vais pas pleurer devant les gens comme ça. J'ai une fierté aussi, je suis un garçon, je me dis, mais c'est le Saint-Esprit quand il te saisit, garçon ou pas garçon, tu peux faire 90 kilos, 110 kilos, il te saisit quand il te saisit. Quand il te saisit, tu ne peux pas passer à côté. Et moi, il m'a saisi, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et là, il peut vous témoigner. J'ai commencé à pleurer et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Mais tout ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, il y avait tout l'amour de Dieu. Il commençait à me remplir. Et le manque d'amour que j'avais du décès de mon père, le fait que ma mère, je ne l'ai pas connue et que j'avais ce sentiment de manque d'amour, sentiment, et bon, une fraction de seconde, là, le Saint-Esprit m'a comblé radicalement. Et là, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, dans mon cœur. Et je ne pouvais pas le nier, même si je voulais faire le fier. En tant que musulman, oui, non, c'est pas vrai. Je ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Quand je sens quelque chose, je pense que tous on l'a vécu là, quand le Saint-Esprit nous a saisis pour la première fois, on peut essayer de nier. Mais il y a toujours ce tampon-là du Saint-Esprit en vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai aimé le frère, il n'a pas voulu me convaincre. Parce que c'est pas l'homme qui convainc, c'est le Saint-Esprit vraiment. Il m'a dit, t'as vu, moi je ne suis pas venu te convaincre. Je suis juste venu te témoigner de l'amour de Dieu. Maintenant, je t'invite à faire une expérience avec le Seigneur. Et en étant musulman, je ne comprends pas comment tu fais une expérience avec Dieu. Parce que Dieu, pour nous les musulmans, en tant qu'anciens musulmans, un musulman, quand il va dire Dieu, il dit c'est le créateur. Tu n'expérimentes pas le Dieu en tant que créature. Tu es une créature pour Dieu. Et quand il m'a dit, juste tu fais une expérience avec Dieu, j'ai demandé comment. Il m'a dit, tu rentres dans ta chambre. Et tu demandes à Dieu qui il est. Il va se révéler à toi. Il a dit, tu n'as pas besoin de prendre tes tapis de prière, tu n'as pas besoin de faire tes ablutions. Parle avec ton cœur. Et j'ai obéi en vérité, parce que ce que je venais de ressentir, je me disais que ce que j'ai ressenti, je ne l'ai jamais ressenti en islam. Pourtant, je me dis, dans la dernière religion, je fais mes 5 prières par jour. 5 fois par jour, j'ai le front au sol, je prie, je récite le verset du Coran. Je fais le ramadan, mais ça, je ne l'ai jamais ressenti autre part. Donc, je rentre dans ma chambre.
Et je dis, Dieu, je pensais te connaître, mais là, ce que je viens de ressentir, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, dis-moi si c'est quoi la vérité, si c'est l'islam, si c'est Jésus-Christ. Mais là, ce que j'ai ressenti, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais jamais ressenti. Et j'ai fait une prière comme ça, banale en vérité. Et je suis parti avec ma femme, on est parti au McDo. Et Dieu n'attend pas, quand tu le cherches avec un ardent désir, il n'attend pas 1000 ans pour se faire connaître à toi. Le soir même, dans le McDo, il s'est révélé à moi, mais d'une manière un peu... C'est des choses que Dieu sait. Comme on dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il utilise le hasard pour passer incognito en vérité. Et c'était l'époque des vignettes Monopoly. On a tous à un moment, une période dans l'année où il y a les vignettes Monopoly au McDo. On connaît, on tire une vignette, rue d'un tel, machin, on gagne des hamburgers ou quoi. Et moi, je tire la première vignette, il n'y a rien. Et à ce moment-là, je me rappelle bien que j'étais pas bien, j'étais angoissé. Je sais pas si c'est l'islam, la vérité, je sais plus si c'est l'évangile. Je suis bouleversé, j'ai une boule au ventre. Malgré que j'ai ressenti l'amour de Dieu, je suis comblé, mais je suis pas bien. Et je tire la deuxième vignette. Et moi, quand je tire la deuxième vignette, je vois juste le mot paix. Mais quand je tire la vignette, c'est comme si, quand je tire comme ça, je vois le mot paix, il y a une paix qui descend sur moi. Inexplicable. La paix de Dieu véritable. Quand on parle de la paix de Dieu, je l'ai expérimenté. Ce jour-là, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire toute l'angoisse, toutes les réflexions, toutes les pensées contraires, elles ont disparu en une fraction de seconde au fait d'avoir tiré cette vignette-là. Et je la montre à ma femme, elle me dit, Dieu il est en train de te parler. Et je dis, mais c'est pas possible que Dieu réponde comme ça. Moi, je prie tous les jours, 5 fois par jour, je fais des doras. Dieu ne me répond pas. C'est pas possible. Elle me dit, si, il est en train de te répondre. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu me parlait. Et le frère m'avait dit avant, Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est vrai, Dieu a un plan pour nous tous en vérité. Et à travers ça, c'est là que j'ai commencé à suivre. Je suis parti aux réunions. Mais, vous savez, quand on reçoit de Dieu, comme la parabole du semeur, il y a toujours un moment où il y a l'ennemi qui veut essayer de voler, ou soit il tombe dans la mauvaise terre, ou quoi que ce soit. Et moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller aux réunions. En Asie Grand, je suis parti aux réunions, mais j'avais toujours cette mentalité de qu'est-ce que les gens autour de moi vont dire, mes amis, avec qui j'allais à la mosquée, avec qui ma communauté, quoi, la communauté musulmane et tout ça. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Mais encore une fois, Dieu, quand il a un plan pour ta vie, il sait mettre les choses en place. Et quand je vais à la réunion, je ne me rappelle plus du prêche. J'étais assis devant comme ça, une réunion semblable à celle-là. Et à la fin du prêche, il y a un frère qui vient me voir, il me tend un verset. Et en fait, le verset, c'était Isaïe 41, 10. Ne crains rien, ne prends pas ton regard incréant. Moi, l'Éternel, je te tiens de ma droite triomphant. Et encore une fois, l'Éternel est en train de me parler. Me dire que peu importe où tu iras, ne crains pas parce que je suis avec toi. Je ne te lâcherai pas. Et c'est ça que j'ai envie de dire aussi à toutes les personnes qui sont là aussi. C'est que des fois, on peut avoir des pensées contraires dans le monde. On peut avoir les avis des gens sur nous. On peut vivre une situation et tout est contraire à la situation qu'on vit, tout est contraire. Et on se demande pourquoi, Seigneur, il m'arrive ça. Plus on avance, plus on se dit, mais je ne suis pas dans les plans de Dieu. Mais Dieu sait pourquoi vous passez par là. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je suis passé en tant que musulman jusqu'à l'évangile. Parce que je sais que moi où j'habite, 99,9% des gens sont musulmans. Et Dieu m'a placé là, c'est pas un hasard. Parce que j'ai une chose à apporter à ces personnes-là pour leur apporter la lumière. Et peu importe où tu es placé, crois-moi que c'est pas un hasard. Si tu es là aussi, ce matin, c'est pas un hasard. C'est Dieu a une volonté pour ta vie. Donc vraiment, soyez fiers d'être chrétien.